Cette année, les étudiants de deuxième année du master Communication et Culture scientifique et technique de Grenoble sont partis en Haute-Maurienne pour une semaine d'enquête sur le terrain. Dans le cadre du projet Croscus du Labex ITEM, leur travail portait sur des questions de transition écologique et plus précisément autour de la controverse liée à un projet d'ouverture de carrière de gypse. Durant une semaine, les étudiants ont pu rencontrer de nombreux acteurs de la controverse, parmi lesquels élus, agriculteurs, militants et habitants de la vallée. Comment se passe la vie en communauté au gîte avec les CCST? C'est, je dirais, d'abord une expérience humaine, avec beaucoup de douleur. C'est dur, hein, vraiment. Je pensais que je les aimais bien et en fait je les déteste tous. Genre, vraiment, il y en a pas un seul que je supporte encore. Non, en vrai c'est très cool. Franchement c'est marrant. On se voit sous un autre jour. C'est. Ouais, ça va, c'est sympa. Pas trop bruyant cette année, un peu bizarre. Mais bon, on s'y fait. Mais ils sont plutôt agréables, plutôt joyeux. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être à 17, enfin qui habite à 17, hein. On n'est pas chez les Mormons, j'ai envie de dire. Et puis ça parle beaucoup, par contre il ne faut pas avoir peur du bruit parce que il y a beaucoup de gens qui parlent très fort et tout le temps. Le seul moment de répit c'est à 4h du matin. Pour moi c'est une expérience hyper intéressante de vie collective et du coup de devoir s'organiser et composer du coup ensemble pendant ce temps-là et être capable de vivre à 20, de se nourrir, d'avoir un planning, de pouvoir le suivre. Alors même s'il y a un peu de retard toujours, et ça c'est le lot, voilà, d'être capable de s'adapter et de tout ça, et ben en fait dans la vie future on passe notre temps, y compris dans la vie perso ou pro, à faire ça. Et là ce qu'on travaille dans 5 jours, ben, en fait c'est vraiment du boulot. Dis-moi un truc que t'as préféré toute la semaine. Si tu dois en retenir un. Bah, le fait d'être avec tout le monde, je râlais un petit peu avant, mais en vrai c'est trop chouette, c'est très communautaire, c'est des échanges très chouettes et il y a un esprit très familial entre guillemets. J'ai adoré cuisiner parce que moi, c'est ma passion. M'occuper un peu des gens, ce que j'adore faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Moi, c'est le petit verre de vin blanc et le petit saucisson avec les bergers. Et puis après, de boire un petit peu avec les moutons, quoi. C'est chouette ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as moins aimé pendant la semaine? Est-ce que j'avais quelque chose que j'ai moins aimé? Le manque de sommeil. Franchement, là c'est dur. La ponctualité approximative. Allez, pour faire une petite pique, leur trop grande confiance dans leur capacité d'organisation, qui se traduit parfois par des retards. Ce que j'ai moins aimé, je pense, cette semaine, c'est les coups de bâton de la part de l'équipe enseignante. Ça, tu vois, typiquement, on peut le garder. Est-ce que tu retiens quelque chose de particulier de la semaine, des échanges avec les intervenants? Ce qui ressortait le plus, c'était la dimension, on va dire, émotionnelle, affective des gens qu'on a rencontrés, qui s'étaient impliqués. On voyait qu'ils étaient humainement impliqués dans ce qu'ils nous racontaient et qu'ils avaient envie du coup de nous raconter leur histoire, leur expérience, de nous le transmettre. Puis d'y aller en fait, quand on est allé parler avec un berger, rien que le fait d'aller jusqu'à sa bergerie, en fait on comprend mieux comment ça se passe, d'aller visiter une carrière, on comprend mieux le métier de ceux qui y sont et en quoi ça consiste vraiment. C'est le fait d'aller là où ça se passe et de parler avec les gens qui fait qu'on comprend vraiment un sujet. Et ça nous a permis en fait de construire une sorte de puzzle, brique par brique. Et même là encore, après une semaine vraiment de rencontres, je pense qu'on n'a pas fini de compléter cette fresque en fait. Une anecdote à partager qui s'est passée pendant la semaine. Une petite anecdote, j'ai pas... Ah si, je sais, j'ai une anecdote. On était dans la voiture, prêts à partir. Tout le monde était prêt. On avait les clés de la voiture de Valoche. Et il y avait Mathilde, Maya et moi dans la voiture. Maya devait conduire. Elle avait les clés de la voiture, donc la voiture de Valoche. Sauf qu'il manquait une personne en particulier, c'était Valoche. J'ai l'habitude de faire ma petite sieste, donc je me suis tranquillement mis à dormir en fait entre midi et 2 un jour. Enfin, je profitais d'un petit moment de répit. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais été enfermé dans le gîte et que tout le monde était parti sans moi. Heureusement que j'étais l'un des conducteurs de la voiture, sinon on m'aurait totalement oublié. Ça, je trouve ça assez unique et c'est vraiment le talent, je pense, de cette promo TCST. Et enfin, est-ce que tu retenterais l'expérience d'une semaine de vie en communauté avec les CCST comme on vient de vivre? Plus jamais. Mon Dieu, quelle horreur. Non bah oui, évidemment, mais il faut au moins 3 semaines où on puisse reprendre des heures de sommeil
et un peu de batterie sociale et après on y retourne. Ouais, carrément. Cœur sur les CCST. Bah, disons que c'est un engagement une semaine avec les CCST. Hein. Faut pas dire oui au hasard quoi. C'est une bonne question parce que c'est la question que je me pose tous les ans. Est-ce qu'il faut le refaire? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que les étudiants ont appris des choses? Est-ce qu'ils y ont trouvé du coup leur compte? Alors moi je suis toujours convaincu de l'intérêt de ça. Après c'est le temps. Mais là si ça fait... voilà, on le fait depuis 2019. Si on le fait depuis aussi longtemps, c'est aussi parce que on y croit. Donc vraisemblablement, on peut se dire qu'on va le refaire l'année prochaine.